Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir le public. Oh là là. Écoutez, je suis très ravie de vous retrouver pour une émission Heliocast hyper spéciale du coup, puisque nous célébrons les 2 ans Heliocast. Je suis très très contente de vous retrouver ce soir. On va fêter ensemble 2 ans d'émission, 2 ans de fun, 2 ans d'échanges avec plein de designers. On a accueilli plus de 20 invités sur cette émission jusqu'à maintenant, donc voilà, je suis très ravie. Ils sont venus des 4 coins de la France pour cette émission. Je les remercie infiniment, ils font intégralement partie de ce qu'est cette émission. Donc merci beaucoup. De toute façon, aujourd'hui, on va un peu se régaler ensemble. On va parler de découvertes, on va parler de design comme d'habitude. Il y aura des chroniques, il y aura des jeux, et il y aura du fun, et il y aura évidemment des petites surprises. Ouais. Voilà. Je tiens d'abord je tiens vraiment à remercier l'école de Brassard qui nous accueille cet après-midi. C'est très très chouette de leur part. Grâce à eux, on a une très belle salle avec plein de gens. Donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, on va dire bonjour à mon crew. Enfin, une partie de mon crew. Hola. Guy Jaune ce soir avec nous. Bonsoir. Oh la vache. Oh waouh. À tort, s'il vous plaît. Et notre nouvelle recrue qu'on présentera tout à l'heure, Clarisse. Bien évidemment, je fais un coucou à tous ceux qui nous regardent en direct depuis Twitch aussi. Je ne vous oublie pas. Vous êtes un peu nos petits héros. Donc, je fais plein de bisous à vous aussi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'émission, je vais quand même faire un petit topo sur ce que c'est. Heliocast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, les métiers de la création, les métiers d'art. À chaque fois, on invite plein de gens pour parler de ce qu'ils font, pour montrer qu'il existe plein de choses absolument géniales dans ces domaines. N'hésitez pas à nous suivre, on est présent absolument partout, Instagram, YouTube, etc. Vous connaissez la chanson, vous pouvez nous suivre absolument partout. Abonnez-vous. Voilà, exactement. Et voilà, et merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui nous soutiennent depuis le début, même merci à ceux qui nous ont rejoints dernièrement, ça fait très plaisir. Donc voilà un petit peu pour cette intro. Pour ceux qui connaissent l'émission, vous le savez, on commence toujours par un jeu. Et on va commencer par le tout premier jeu qui a marqué l'histoire Heliocast. Ce sera le jeu Pantone, et c'est tout de suite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu... Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux en demi-teinte. Il faudrait un truc à la Nagui, tu sais, il y a un geste à lancer. J'ai bien fait, non? Pas mal. Il était magnifique. Il était magnifique. Je vais rappeler un peu les règles du jeu Pantone si vous ne connaissez pas, vous ici ou vous chez vous. Tout simplement, on va piocher des petites cartes avec des personnages réels ou fictifs. Et à l'aide de cartes colorées, nous allons devoir deviner quels sont les personnages. N'hésitez pas, si vous avez des réponses en public, vous pouvez les hurler, il n'y a aucun problème. Dans le chat aussi, vous pouvez nous donner les réponses comme d'habitude. Et voilà. Je vais te laisser commencer. C'est toi qui pioches la première carte. Tu peux prendre au hasard. Tu n'es pas obligé de prendre la première. Ouais, parce que j'ai un peu regardé en coulisses du coup. Oh là là, tricheur. On va renverser le paquet. Donc du coup, je pioche ma carte et à la... tu ne dis pas qui c'est, bien évidemment. Bien sûr. J'ai Salomé. Où est le gâteau? C'est pas pour tout de suite. T'as des fans dans le chat? Il y a des trop beaux guignol sur le chat. Il faut qu'on buzz, nous? Oui, il faut qu'on buzz. Non, c'est Hulk. Oui. Oh. C'est allé très vite. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Blanc du coup. Tout à fait. C'est allé très très vite. C'est allé beaucoup trop vite. J'ai pas compris ce qui se passait. Hulk. C'était Hulk. C'est Hulk. J'aime bien ces petits bruits. Mais ça on devrait faire ça plus souvent. Et on devrait vous enregistrer et à chaque fois que chacun on fera style. Grave. Faisons ça. Non mais pour les emotes, tu sais, genre je crois qu'il y a une alerte ou un truc. J'aimerais tellement. C'est moi du coup? C'est à toi de jouer, oui, tout à fait. Alors. Oh là non. On a le droit de passer. Hein. Ouais, on a le droit de passer, okay. Allez-y. C'est l'anniversaire, on fait. Non mais d'accord. Il s'agirait de pas passer le chantier, cela dit. Sinon je choisis, qu'en dites-vous? Merci à tous vos petits messages dans le chat, ça fait trop plaisir. Il y a plein de bon anniversaire. Fais juste une J'ai l'impression que c'est réellement mon anniversaire. Bah oui, c'est ton anniversaire. D'ailleurs, on triche un petit peu, c'est pas aujourd'hui officiellement, j'avoue. C'est 5, mais... On est le combien? On est le 2. Rentrez chez vous. Ça va pas du tout. Allez, il fallait que ça reste un jeudi, sinon c'était un lundi. Effectivement, ouais. C'est chiant. Ah non, c'est... Non, c'est un dimanche. Dimanche? Ouais, on arrive moins de monde. Attends, faut qu'on se concentre. On voit rien. Vous voyez pas, ouais.
Ah ouais, Oui, d'accord. mais attends, on a juste enlevé tes cartes, c'est bon. Mais attends, il était super Attends, mais on long. voit dans le retour, nous regarde. Ah ouais. Oh là là. C'est blanc. On a un nombre maximum de cartes, non? Normalement, c'est 5, mais Ok, j'en ai pas besoin. Moi c'est à la bienfaisance ce soir. j'ai fait 2, mais c'est pas un concours. Hein. J'ai pas... Je dis ça comme ça. Ça pourrait vraiment être en vrai. vrai. Un schtroumpf. Non. Non. Argentine. Un gentil? Oui. Argentine. Argentine. J'ai pas vu qu'il y en avait 4. Obélix. Mais quoi? Bah si. Ah si, si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De fou. Incroyable. S'il vous plaît. C'était beau, c'était beau. C'était très beau, félicitations. Même pas eu Il y a eu besoin un de gars très de vite. Tintin dans le chat. Ouais. Attends, je te laisse passer les cartes à Clarisse. Aïe, aïe. Alors. Je suis pas certaine de. Bon, on va tenter. Hop. Tech. Qu'est-ce que. Attends, c'est bleu ou c'est noir? C'est du bleu, c'est du bleu. C'est du bleu. Spider-Man. Non, Ah, ça pourrait. ça pourrait. N'hésitez pas à participer si vous avez des idées. Hein. Un sorte de. Mélenchon. Il y a des gens qui disent la bonne réponse. C'est vrai, c'est ça. C'est Mario? Plus fort, plus fort. Ah bah oui, C'est Mario. oui, avec les J'ai la cheveux, grosse moustache en plein milieu. Ah ouais, j'avoue. Ah, bien Il y joué. a eu un Captain America dans le chat. Ça aurait pu. Non mais oui, ok, Mario. Ok, oui. tiens, tu vois. Non, bah bravo le public du coup. Parce Ouais, que- bravo, carrément. Parce que nous. Attends. Ça peut être un one shot. Hein. Kirby. Ah non, putain. Je sais pas qui l'a dit, mais c'était Barbie. Ok. Ah ouais. Bon bah yes hein. Écoutez, simple, En même efficace. temps, oui, voilà. Alors. Alors. Sonic. Oui. Ah ouais. Moi je dirais que c'est ça, Nick, mais. C'était beau, c'était beau. Impeccable. Très beau. Parfait. Bon bah voilà. Oh. Le grand schtroumpf. Oui. Oh là là, oui. Oh bien. Est-ce que j'ai des trucs à gagner moi, ou pas? Ouais, j'avoue, là, t'es en train de tout rappeler. Salomé full triche. Comment ça? Il y a quelqu'un dans le public qui vient de dire que j'avais triché. Qui c'est? C'est Justin. Ah, Elle triche pas, mais elle dénonce. bon, un Je sourire triche à pas, travers mais 2-3 têtes là. Ah oui, je le vois, ça y est. C'est vrai que je vois pas très bien avec la lumière dans la chambre. Ça va être un one shot couleur parce que. Ok. Chac. Non. Ah. Hulk. Là. Wow. C'est le Grinch. Effectivement. Ça allait très vite. Celle-ci. Hop. Oh, waouh. Ok, ça va aller vite aussi, on veut. Superman. Non. Le Père Noël. Wow. Ah, et ils sont bons. Ils sont bons. super forts. Même De toute façon, vous remarquerez que généralement, le public est toujours meilleur que nous. même en live. Parce qu'on voit mieux avec du recul aussi, tu sais. Oui, Ça doit être ça. c'est pas vraiment notre faute en fait. Non mais bien joué le public, vraiment, vraiment très chaud. Ah, waouh. J'avoue, vous êtes chaud. Un mignon. Bob l'éponge. Non, pas du tout. Simpson. Ouais. Ah, bien vu. Putain, mais vous êtes doués. Quelqu'un a dit Titi dans le chat. Titi. Ah ouais. Ça aurait pu. La panthère rose. Kirby. Oui. Ouais. Let's go. On fait aucun effort, cela Ouais. dit, sur les formes. Théoriquement, le jeu, c'est quand même d'utiliser les formes, mais C'est clair. il y a une petite... Alors ça dit quoi le public? Je vous ai devancé là ou pas? En bagarre. Garde-le, là, ça fait son malin. En bagarre, en bagarre. Ça va encore être un one shot. Formidable. Bob l'éponge. Non. Bart Simpson. Non. Les Simpsons. Non. Attends, j'ai dit quoi tout à l'heure en jaune? Titi. Un mignon. Un mignon. Mais putain, mais en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Pas mal. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai pris, moi? Ah oui. Ah oui, Bien joué. On fait un round du coup? c'est le dernier. C'est le dernier. Ok, c'est le der. Pour l'instant, le public est très chaud. Je pense qu'il gagne. Allez hop. Batman. Je vois Non. rien. Gros minet, du coup. C'est que ça. Ouais. Je pense pas que c'est ça, j'ai entendu un truc, mais c'était pas ça. Putain, c'est super dur. Venom. Non. La forme est très importante. Hein. J'ai entendu un Harry Potter. Ouais. Ça doit être ça du coup. Harry Potter, ouais. Qui a dit Harry Potter? Ah, J'ai entendu bien. là-bas. C'est effectivement Harry Potter. Putain, bien joué.
très... Je me suis dit que vous alliez jamais le trouver. Ouais. Mais il est pas évident parce qu'avec 5 cartes, tu peux pas faire grand chose. On avait dit dernière, hein, mais. Ah oui, non, Écoute, ça t'avais va. l'air chaud, vas-y. Ah non, Vas-y, t'avais je l'air pensais que chaud. c'était dernière tournée de round, mais non, très bien, ça me va. Ça me va super. Eh bien, écoutez, c'était le premier jeu, ma foi. Toujours rapide en plus, celui-ci. Quelqu'un comptait les points? Le public, vous en avez mis pas mal, non? Je pense que c'est le public met la- complètement. Très clairement. Très clairement. Justin, c'est qui a gagné là pour savoir? Ah ok, c'est Ouais, je crois qu'on s'est un peu fait devancer. Eh bien, écoutez, il est temps de faire une petite présentation. Clarisse, s'il vous plaît, Clarisse, rejoins l'équipe Heliocast. C'est sa première émission avec nous. Du bruit, s'il vous plaît. On attendait le départ. Merci. Du coup, je te laisse un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, Ça pendant va que je remets le fort, décor. Ça a fort bafouillé là, la pression. Du coup, je m'appelle Clarisse, je suis directrice artistique et je suis indépendante maintenant. Je suis Heliocast depuis, en vrai, le début, les prémices de l'émission. Oui. Du coup, je suis trop contente de pouvoir rejoindre maintenant le banc des chroniqueurs, des chroniqueuses. Donc trop chouette. Et du coup, la chronique que je vais pouvoir proposer, le nom n'est pas encore tout à fait fixé, mais en tout cas, on va aborder de multiples sujets autour de l'écologie et de l'éthique dans le domaine du design. On va notamment évoquer des notions de durabilité, d'accessibilité et aussi d'inclusivité dans le design. Plein de choses qu'on n'a pas encore vues. Tout plein de choses pour compléter l'éventail d'Heliocast. Du coup, ça va être l'occasion de découvrir des structures, des initiatives, mais aussi des projets qui mettent un petit peu ces éléments au cœur de leurs préoccupations, ou qui essaient davantage de le faire en tout cas. Et ça va aussi être l'occasion... J'ai vraiment mes petites feuilles. Et quand on est tous passés par là, c'est normal. Ça va aussi être l'occasion de se questionner un petit peu sur comment on peut envisager nos métiers sous ces prismes-là et comment on peut contribuer aussi à travers le design à un petit peu modifier ou changer un petit peu nos imaginaires ou en créer carrément de nouveaux. Voilà. Trop bien. Trop bien. Et Très du coup, cool. si je ne dis pas de bêtises, tu nous rejoins pour la première fois sur la dernière émission de Ouais, l'année qui aura lieu le 6 juin. Exactement. Je vous le dis tout de suite parce que je suis d'humeur généreuse. On va recevoir Nebia Studio, qui est une set designer qui utilise notamment beaucoup les fleurs. Donc on va voir un peu tout ça avec elle. Ça va être très bien. Si vous connaissez Célia de Maison Crécré, elle fait notamment des ateliers avec elle, donc vous l'avez peut-être déjà vu passer comme ça. Voilà. Et voilà, ça s'annonce plutôt chouette. Donc voilà, vous avez l'annonce en avant-première. Et vu que c'est un sujet qu'on n'a encore jamais vu, je pense que ça sera... voilà, de toute façon, comme d'hab, tout le temps très intéressant, bien évidemment. Toujours. Évidemment. Anto qui nous dit pas mal les effets sonores, on dirait vraiment qu'il y a un public. Alors, On dirait qu'il y a toujours, des rires, tu sais, tu t'appuies sur le petit truc et ça se met à rigoler. c'est juste une soundboard en fait. Mais oui. Il y a la régie qui lance un truc, par exemple, là ils vont dire poulet. C'est pas le meilleur T'es un exemple. petit peu lent, mais écoute, On n'est voilà. pas encore au point. C'est quand même le meilleur public parce que vous répétez. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est clair. Ça aurait pu être compliqué. Qu'est-ce qui poulet, si tu veux. Ça va, t'as choisi un truc pas trop horrible. Pas trop clivant. Non, ça va, c'est ok. Voilà. Écoutez, c'est le moment de faire un petit changement de plateau. Yes. Et on a quelques anciens invités ici, donc c'est l'occasion de reparler d'anciennes émissions. Parce que quand même, c'est l'occasion de faire un petit hommage. Nous avons donc Manon qui nous a rejoint. Comment vas-tu? Ça va très bien. Oh, regarde, une ovation. Incroyable. Et du coup, Guillaume des têtes dures, s'il vous plaît. Alors du coup, bien évidemment, je sais que vous n'avez pas tous suivi toutes les émissions, donc on va refaire un petit topo. Mais Manon, je veux bien du coup que tu réexpliques un petit peu ce que tu fais, où tu en es depuis... parce que tu es une des premières invitées, il faut le dire. Je crois que tu es même la deuxième invitée, Exactement. ce qui est quand même assez fou. Donc voilà, que fais-tu? Enfin, si tu peux expliquer à ceux qui ne te connaissent pas et du coup de faire un petit récap. C'est ça. Déjà 2 ans, deuxième invité. Oui. On aime les chiffres, donc c'est chouette. Alors, je suis designer de service. Je vais essayer d'expliquer ça simplement parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Après, ça me fait très plaisir parce que j'ai jamais vu autant de designers dans une salle. Donc, j'ai l'impression que déjà, on est un peu On est en terrain conquis. C'est appréciable. Donc, le design de service, concrètement, avant, je le faisais en association. Maintenant, je suis à la métropole de Lyon. Donc, dans une collectivité. Et du coup, est-ce que tu peux nous changer
nos abribus. Justement, j'y pensais en me disant que bon, moi à mon échelle, j'ai pas de pouvoir là-dessus, mais effectivement, ça me parlait beaucoup parce qu'avant d'être designer de service, je suis designer d'espace. Et c'est vrai que ce côté uniformisation d'espace public, bon, un peu boring, effectivement. Et donc maintenant, je suis à la métropole de Lyon et mon travail, c'est de travailler sur des enjeux de politique publique et donc de comprendre vraiment les usages et les comportements des personnes par rapport à des services. Donc ça peut être des services digitaux ou des services physiques et de répondre au mieux à leurs besoins. Donc je vais créer des outils pédagogiques pour parler de plein de sujets. Ça peut être pour parler d'alimentation durable, comment s'alimenter avec un petit budget, notamment auprès des personnes âgées. On va parler des représentations liées à l'âge et comment on peut casser un peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur des jeunes ou sur des seniors. Donc voilà, c'est très très varié et c'est un gros travail de travailler dans un milieu où sur 9900 agents, on est 5 designers, je crois. Ah ouais. Voilà. Un petit calcul rapide. C'est très peu et oui, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, en tant que jeune designer, sachez que c'est important aussi de travailler dans ces filières-là et en fait de s'immerger, de planter des petites graines, parce qu'on peut se dire que parfois c'est un peu compliqué d'aborder certains sujets avec des gens dont c'est pas du tout le travail et les préoccupations, mais au final c'est en plantant sa petite graine que peut-être que ça peut pousser un petit peu. Ouais. Et je vous invite vraiment du coup à regarder l'émission qu'on avait fait avec toi. Si vous allez sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver, il y a des playlists en fait avec toutes les anciennes émissions. Donc faut un peu scroller. Même pas parce que ça commence par les plus anciennes. Donc du coup au final c'est tout en haut. Mais c'est vrai qu'on avait utilisé l'exemple de la gare Pardieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Incroyable. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Il y a Anto qui demande pas trop compliqué de bosser dans une collectivité niveau réactivité de mise en place, etc. Je ne sais pas si je dois être réactive ou non dans la rapidité de la réaction. Il faut se dire qu'il faut attendre... moi, j'ai attendu 2 mois pour avoir une suite Adobe, donc bon, c'est déjà pour dire le niveau de réactivité. Après, j'ai la chance d'être dans un format qui est un peu un format start-up dans la collectivité et qui du coup nous laisse pas mal de liberté sur la manière de traiter les sujets, ce qu'on veut faire, et on est vraiment de l'amont. Donc il faut savoir que dans le design de service, c'est pas que de la conception, mais il y a aussi l'étude des besoins, plus de la sociologie, comment on fait de l'enquête terrain, des micro-trottoirs, etc. Et on est vraiment ultra libre sur la façon de faire les choses. Donc au final, on peut dire que la réactivité est un peu compliquée, mais j'ai connu pire. Mais en tout cas, c'était un sujet qui était quand même assez passionnant et c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'on montre souvent dans l'émission en fait des designers où c'est des choses très visuelles, mais c'est quand même ultra important de parler des choses qui le sont moins. Ça veut pas dire qu'elles sont moins importantes, c'est juste que voilà, forcément vous détournez l'attention un peu plus vite, mais vraiment prenez le temps de regarder ça parce que c'est des mines d'informations et de pépites qui peuvent vous servir aussi pour le visuel si vous êtes dans le visuel, donc je vous invite vraiment à regarder tout ça. Et c'est vrai que sur le design de service, justement, en ce moment, j'ai quelqu'un qui est en stage avec moi et qui m'a posé une question l'autre fois où je me suis dit, oui, quand même. Et elle m'a dit, mais finalement, le design, c'est pas juste... la conception, l'aspect final. Et je dis, non, en fait, dans le design de service, la conception et l'aspect final, ça va être 20%, en fait. Ce qui va être le plus important, ça va vraiment se dire quels sont les comportements des gens et arrêtons de faire des choses qui servent à rien. Moi, je suis vraiment... après, je suis un peu rude là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne servent à rien et qui pourraient être faites autrement ou mieux. Et en fait, tout ce temps de réflexion en amont et de donner la parole aux gens, au final, elle est plus intéressante que... juste faire un truc beau. Alors oui, on peut faire du beau, mais on peut faire du beau qui est utile. Qui répond à une vraie problématique. Exactement. Et pas juste, regardez, c'est joli. C'est ça. Mais du coup, il y a un gros aspect sociologique quand même dans le... C'est ça, il y a beaucoup de sociaux. C'est vraiment centré, souvent on dit l'innovation centrée usager, mais en gros, c'est centré sur l'humain et comprendre ce qu'il fait. Et je vous invite à écouter l'exemple de la gare. C'était magnifique. On a aussi parlé des pistes cyclables, il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Voilà. Merci beaucoup d'être revenu pour nous faire un petit check-up de ce que tu fais. Et puis, félicitations à toi pour ce travail nécessaire. Là, c'est le moment où tout le monde l'applaudit.
On a un autre invité, mais toi t'es venu récemment. Mais du coup, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Le même pull et le même bonnet même. Ah, c'est possible, Je refais tout écoute. pareil. On t'a rangé au placard et on t'a ressorti pour l'émission. En fait, c'est la même émission qui tourne depuis 3 mois. Moi, je me suis pas arrêtée. On tourne tous en 2 semaines et puis après on les diffuse On dans les la nuit. enchaîne. C'est ça. Du coup, moi, c'est Guillaume, je suis designer de formation. Et il y a à peu près 1 an, j'ai lancé les Têtes Dures, qui est des sculptures qui mixent différents matériaux. Et moi, à l'inverse, c'est des objets qui n'ont pas forcément d'utilité, mais j'avais besoin de ça dans mon parcours pour aller retrouver de la créativité et surtout du travail en volume. Donc c'est un médium complètement libre sur lequel je m'amuse depuis un peu plus d'1 an, enfin un peu plus de 2 ans, mais 1 an officiellement on va dire. Et depuis l'émission, il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait mes premiers salons, Printemps des Docs et puis un marché de créateurs avec les mains. Avec un stand, il faut dire que son stand était quand même très beau. Je me suis un peu énervé sur le stand. Et c'était hyper cool de sortir un peu de la cave et d'aller présenter ses produits, de travailler en collection et de vraiment commencer à construire un univers, d'aller plus loin dans le projet. Donc c'est assez cool, ça a débloqué pas mal de choses. Il y a Léa dans le chat qui nous dit actuellement en train de regarder le live avec une affiche des têtes dures. Formidable. Juste au-dessus. C'est type par vous. C'est vrai que moi j'étais malade pendant le printemps des docs et il y avait que ton stand dans Story. Tout le monde était trop Instagrammable. Parce qu'il était magnifique, était superbe. c'était le meilleur stand. Je sais pas si certains d'entre vous y sont allés, mais vraiment. J'ai pas eu 5 minutes de repos. Ouais, tout le monde venait. Je pense que c'est le fait que les gens ils ont proposé. Enfin, c'était assez classique sur les autres stands. Et la thématique était vraiment le design. Et du coup, on va dire que je répondais pas mal au thème. Et puis c'était assez original. Et du coup, j'avais mis pas mal de sculptures. T'as fait pas mal de matière et ça. Enfin, j'étais super content. Oh, même la Céno. Enfin, t'as fait quelque chose d'assez singulier qui était cohérent avec les collections. J'avais fabriqué un meuble à inspiration Memphis. Il y avait Célia Crécré qui m'avait prêté quelques mobiliers. Tous nos invités se retrouvent, c'est génial. Le réseau. Et je suis passé à Crécré la veille et m'a dit on lui file des trucs. C'est super. Le microcosme. Ouais, non, mais trop bien. Trop cool. Donc non, ça avance bien. Et t'as vendu une statue à Monsieur le maire, du coup. Ouais. C'est vrai ça. Mais ouais. Et mine de rien, ouais, ça fait un peu un avant-après. Ça cautionne carrément le truc. Et il est passé dans les ateliers complètement random et j'avais mis une petite sculpture un peu sur le plan de travail en mode on sait jamais. Et en 4 minutes, le contribuable a acheté une sculpture pour Monsieur le maire. Bah, bravo, bien joué. Je vous veux dans mon bureau. Non, c'est cool. Oula, ouais. Mais oui, trop bien tes petites, enfin petites d'ailleurs, il y en a qui sont bien fat. Ouais, c'est un peu l'évolution, c'est d'aller chercher des commandes plus grosses. Si les gens qui sont là veulent retrouver tes sculptures en boutique, elles sont chez Le Spot, c'est ça? Ouais, Le Spot, et il y en a chez Ama Concept Store. Ok. Il y a une petite boutique, je suis passé un coup à côté de l'hôtel de ville. Et ben c'est Ama, ouais. Okay, c'est Ama, ouais. Je suis passé en détour et j'ai vu tes petites têtes, du coup j'étais coucou. J'avais fait leur identité et le mobilier, et du coup... Ah bah cool. Le truc un peu global. Une très chouette boutique. Trop bien, merci beaucoup. De rien. Et on a un autre ancien invité, du coup. Ah bah... Quoi? Bah non, c'est toi? Oui, c'est vrai qu'à la base j'étais venu en invité. Qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que je viens? Bah en fait, moi ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je viens à toutes les émissions, mais plutôt côté régie d'habitude. Mais ouais, écoute, ça va. Depuis la dernière fois. Dis-nous ce que tu fais pour ceux qui te connaissent pas, au cas où. Effectivement, bonjour. Moi, c'est Guy Jaune. Ma spécialisation, c'est l'illustration et l'animation. Et du coup, j'ai fait 3 ans d'agence et depuis 6 mois, je suis freelance. Donc depuis la dernière fois, l'aventure freelance se continue. J'ai pas mal de projets, pas mal de galères de freelance évidemment, mais c'est un classique ça. Et ma grosse actu, c'est que dans 2 semaines, je co-organise les Motion Battle à Motion, qui est un gros festival de motion qui se situe à Nantes. Je sais que dans le public, il y en a quelques-unes là qui vont venir, peut-être quelques-uns d'ailleurs aussi. Et puis sinon, en parallèle, j'ai monté un collectif de motion qui s'appelle le collectif Quack, avec lequel j'organise différents défis créatifs, plutôt axés autour de l'illustration et du motion, vu que c'est ce qui m'anime en principal. Mais voilà quoi, globalement. Plein de petites choses. Pas mal de choses. Bon, un jeudi par mois, je viens. Côté régie, on mange des pizzas, on discute avec les invités, c'est sympa. Mais voilà quoi. Trop bien.
Bah, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Peut-être qu'un jour, on fera une émission All-Star où il y aura tous les anciens invités. On s'y prendra 3 ans à l'avance pour l'organiser. Non, mais un Parce truc que un peu oui, à la Koh-Lanta, quoi. Il faut dire quand même merci beaucoup à l'école de Brassard parce qu'on a organisé très tardivement quand même cette émission. On a eu à peine un mois quand même pour la monter, donc voilà. S'il y a des choses un petit peu bancales, vous nous excuserez. Mais ouais, ça faisait trop plaisir de vous revoir. Je vous laisse regagner vos places si vous le souhaitez. J'ai aussi des messages qui m'ont été enregistrés par d'autres anciens invités. Salut Salomé, salut Elioka, salut le public d'Elioka, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bastille, du coup je fais des vidéos sur le design d'interface sur YouTube et des live Twitch. Et Salomé m'a demandé s'il y avait une dinguerie que je pouvais vous annoncer depuis la dernière fois que je suis venu l'année dernière dans cette froide émission d'Eliocast. Tout simplement cette dinguerie, voilà, le petit cadre, peut-être je l'ai reçu avant Justin Buisson, mais bon bref, l'important c'est de l'avoir eu. Je vous fais des bisous et puis j'ai sorti une vidéo où je redesign Temu en version luxe et normalement, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais je vais aussi sortir une vidéo où j'ai créé un produit, j'ai fait de la 3D, etc. etc. et c'est directement sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des bisous et bonne émission, ciao. Salut Salomé ainsi qu'à toute l'équipe de l'émission. Je voulais déjà vous souhaiter un très joyeux anniversaire et vous remercier en fait pour le contenu que vous proposez. C'est vraiment le genre d'émission qui fait vraiment du bien, je pense, au graphisme en France. Et on aimerait qu'il y en ait vraiment plus comme ça. Un petit coucou du studio sinon, ça va vraiment bien ici. Il y a plein de nouveaux projets. On planche dur encore sur le premier numéro de la nouvelle collection de livres qu'on va sortir, qu'on a déjà teasé dans l'émission. Je reçois quelques messages de gens qui me demandent où ça en est. C'est en cours, c'est toujours un peu plus de travail que prévu, surtout pour un premier numéro. Mais ça va être vraiment super. Voilà, merci encore très joyeux anniversaire et longue vie à Eliocast. Salut! Coucou Salomé, salut l'équipe Eliocast. Franchement, mais merci 1000 fois pour tout le travail que vous faites, pour qu'on puisse découvrir tous ces designers super intéressants et super passionnants. Ce que vous faites, c'est génial. Continuez et sachez que de mon côté, je ne compte pas mes années d'entrepreneur en année scolaire, mais en année Eliocast. Allez, des bisous! Hello, ça tourne, ok. Salut tout le monde, comment ça va? Je vous fais une petite vidéo car je ne serai pas là ce soir. Donc merci de l'invitation et bravo déjà pour les 2 ans de l'émission. Bravo pour ce contenu de qualité que vous nous concoctez chaque semaine et chaque mois. Je vais essayer de suivre ça au max. Pour mes actus, moi je suis sur des maquettes en ce moment, je suis plus sur l'ordinateur. Sur une grosse maquette notamment de projets de fresques au sol et de mobilier urbain. Qui va prendre place cet été sur les quais de Saône. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça va être l'un de mes plus gros projets. Ça va être un projet sur presque 1 mois de réalisation. Voilà. Et sinon, plein de petits objets inédits, des collabs qui arrivent aussi à la rentrée, donc voilà. Et aussi, je m'entraîne pour les championnats d'Europe de Kendama. Et oui, sinon ce serait pas drôle. Allez, petite démo, pull up, pull up. Let's go! Allez, je vous embrasse tous. À très vite et merci encore. Et joyeux anniversaire pour les 2 ans. Salut, salut! Salut, ça va? Bon, pour moi, depuis la dernière fois, il s'est passé grave des trucs. J'ai rencontré énormément de monde. J'ai fait des projets de peinture en live. J'ai eu quelques projets de motion design aussi. C'est un truc que j'ai pas l'habitude de travailler, donc je trouve ça cool de pouvoir progresser là-dessus. Bon, après, j'ai quand même eu pas mal de projets qui étaient censés être hyper cool, sur lesquels j'ai pas pu travailler, parce qu'ils ont été annulés ou que j'ai pas été pris. Bon, c'est la vie. Mais bon, après, j'ai passé un mois d'avril incroyable. J'ai pu voyager un petit peu et j'ai rencontré plein de gens hyper talentueux dans leur domaine. Donc, on va dire que ça efface un peu les déceptions des semaines précédentes. Bon, à part ça, je suis hyper honoré d'apparaître une nouvelle fois dans la meilleure émission de Twitch. Il y a 2 ans que l'émission existe. J'imagine même pas tout ce que ça demande comme effort pour maintenir un projet comme ça à flot. Toutes mes félicitations à toi et à toute l'équipe qui fait en sorte que tout se passe comme prévu. Encore une fois, joyeux anniversaire et puis un de ces 4. Bisous. Tous les anciens invités ont aussi passé un petit message en disant que voilà, ils vous font des gros bisous. Merci. On avait des petites questions FAQ, donc on va faire le petit moment questions-réponses. Il y a plein de questions qui m'ont été posées du coup sur Instagram. La première question étant comment j'ai eu l'idée de l'émission, qu'est-ce qui m'a donné envie de la créer. Tout simplement, quand je me suis lancée en freelance il y a 7 ans maintenant, j'étais en collectif et en fait on avait organisé 3 événements sur Lyon où on mettait en avant justement des designers,
Donc c'est un peu parti de là. On avait adoré ces événements, sauf que les événements, c'est assez galère à organiser. Il y en a dans le public qui le savent très bien. Et du coup, on a décidé d'arrêter, de se reconcentrer sur ce qu'on faisait, c'est-à-dire le design graphique. Et finalement, en fait, quand je me suis remise à communiquer sous mon nom toute seule, je me suis dit que ça me manquait quand même vachement de faire ça. Et que Twitch était un bon médium pour le faire. Donc c'est un peu venu de là, finalement. C'était juste une envie d'échanger avec d'autres créateurs. Parce que c'est vrai que quand on est freelance, souvent, on est amené à échanger avec plein d'autres créateurs et c'est hyper enrichissant. Et je me suis dit, pourquoi garder ça juste entre nous ? Pourquoi ne pas le partager ? Et voilà, c'est un peu né comme ça, d'une petite idée. Et voilà, et je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu sympa en plateau et que ce serait plus sympa que de faire des petits visios avec les micros qui marchent pas. Même si des fois ça marche pas, oui. Mais maintenant, on a un plateau avec les micros qui marchent pas. Mais voilà un petit peu. J'ai une autre question auquel vous pourrez répondre aussi. On m'a donné des tips pour se lancer en autodidacte dans le graphisme. Alors, accrochez-vous. Qui c'est qui prend la parole là-dessus ? Moi je peux en parler, mais sous un autre... Parce que quand j'ai voulu apprendre la broderie, pour le coup, j'ai pas eu le choix que de poser des questions. Voilà. Petit happening. On perd les sparkles. Non, mais dans le sens où je voulais apprendre la broderie, c'est un milieu qui est très fermé. Pour se former, c'est hyper compliqué si on passe pas par une voie tradie. Et du coup, en fait, je dirais de ne pas hésiter à poser des questions, aller solliciter les gens qui sont du milieu et qui pourront vous répondre directement. Il y en a qui le feront pas, il y en a qui le feront. Et il y en a qui le feront. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions en fait, parce que c'est vrai que souvent on n'ose pas. Effectivement, en fait, le pire qui puisse arriver, c'est que les gens vous répondent pas, et le mieux qui puisse vous arriver, c'est qu'on vous réponde. Donc en vrai, je suis assez d'accord avec ce tips. J'ai un ancien prof qui disait souvent qu'on est souvent surpris du taux de réponse positive qu'on reçoit quand on pose des questions. On a souvent l'impression qu'on va déranger, mais la plupart du temps, en plus dans nos métiers créa, on va pas te fournir une recette graphique tout de suite tout prêt en main, mais juste des conseils de grandes lignes. Enfin, il y a quand même ces métiers passion. C'est ça, faut juste poser les bonnes questions. Faut pas demander la réponse, il faut demander où la. Enfin. Exactement. Ouais, carrément. Et puis même souvent juste aller voir des gens qui sont passionnés. Il y a une transmission qui se fait naturellement. Oui, c'est ça. Enfin, je vais faire encore une métaphore avec le sport. J'en fais souvent, mais il y a un truc en fait, pour apprendre à jouer. Souvent, tu parles avec d'autres gens, c'est un peu collectif, et puis. Tout seul dans ton coin, t'apprends moins qu'avec d'autres gens, parce que tu peux même te faire des retours, te construire. Moi, il y a un vrai truc, je le vis avec le collectif POC en ce moment, ouais. Pendant longtemps, je pensais que j'avais pas spécialement de réseau ou quoi que ce soit, mais en fait, juste dire aux gens que tu suis, que t'aimes bien leur taf, t'échanges, et naturellement, dans les événements, tu rencontres des gens, que ce soit typiquement ce soir, on va pouvoir discuter après avec le public, mais même juste dans différentes conventions, tu croises des événements, tu croises pas mal de gens, et juste t'intéresser, montrer que t'as un intérêt. Sans dire que t'es le roi du monde, forcément, mais juste dire ça m'intéresse, j'aimerais bien en apprendre plus, viens on discute avec d'autres gens qui sont intéressés. Et très rapidement, tu te retrouves dans des cercles où si t'es quelqu'un de sympa qui a envie d'apprendre, faut être sympa, cela dit. C'est pas donné à tout le monde. C'est un conseil de vie, soyez sympa globalement. Faut pas qu'il dit grave, jamais s'excuser de ne pas savoir, et c'est très gratifiant de partager ce qu'on sait aussi. Je suis assez d'accord. Complètement, C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec l'émission, de toute façon un petit peu, et de montrer un peu tout ce qui se fait, mais ouais, poser des questions, et puis voilà. Et le Discord et Yocast aussi. Oui, il y a un Discord et Yocast. Carrément. On parle du Discord, mais vrai truc, si en physique, parce qu'on est aussi il y a des gens qui sont... il y a des gens qui ont du mal en physique, mais en fait, ne sous-estimez pas tous les types de réseaux que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux physiques avec des événements, il y a les événements de créateurs, il y a des événements juste avec des freelances qui ne font pas la même chose que vous, et il y a des réseaux, Discord. En fait, il existe vraiment plein de choses différentes. Donc vraiment, faut pas hésiter, quoi. Faut y aller. Peu importe le levier. Ça, mais moi, j'ose jamais. Mais enfin, si, maintenant. Maintenant, t'invites les gens sur un plateau, il y a un prétexte. Oui, mais voilà, j'ai un prétexte, tu vois. Ouais, mais pareil. En fait, c'est juste pour ça que j'ai fait l'émission. C'est un vrai truc aussi. Mais juste des tips. Le collectif, moi, c'est un prétexte pour aller chercher des gens que je trouve trop stylés. On organise un truc, on est quelques créas, et se créer ces occasions aussi, en fait. Ouais, 30 à chaque fois, ouais. Non, mais il y a un vrai truc de... Fais des choses dans ton coin pour t'amuser, et naturellement, si t'arrives à rencontrer d'autres gens qui vont être motivés aussi, ça va créer une sorte d'émulsion, et ce sera même plus facile après d'aborder des gens que tu connais plus de loin ou quoi que ce soit. Moi, j'ai beaucoup de rencontres, c'était juste un DM Insta ou une réponse à une story en mode « c'est cool ce que tu fais ». Et puis il y a nous. Oui, c'était trop cute notre rencontre. Mais oui, nous c'était mignon comme tout. Bénévole sur un festival en plus. Et effectivement. De graphisme. Du coup, encore une fois, réseau. Voilà. N'hésitez pas à faire du bénévolat dans des festivals parce que c'est pas la vraie histoire, ça. Si, c'est la vraie histoire. Et le liner.
Ah oui, mais c'était c'était au festival. Oui, bah, faut la raconter. Moi, j'étais en chapeautage des bénévoles. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu connaissais le nom Heliocast. Oui. Moi, je connaissais le nom Guy Jaune. Oui, mais on mettait pas s'est les jamais têtes. vu physiquement. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est croisés à cet événement. J'étais bénévole, lui, il faisait partie du coup de. J'étais dans le pôle de l'événement. direction des bénévoles, mais il y en avait tellement que t'as Voilà. pas le temps. Bonjour, c'est Salomé. Bah salut Salomé. Voilà, bonjour, c'est exactement. Etienne, etc. Et du coup, on s'est vus. Et on s'est fait une réflexion sur nos eyeliners absolument divins, bien évidemment. Et du coup, on a commencé à se parler, c'était trop bien. Et après, j'ai croisé Justin et il m'a dit bon, bah moi, je vais voir Guy Jaune. Je lui ai dit comment ça ? C'est-à-dire, il est où ? Et du coup, là, j'ai capté et je suis revenue te voir. Et toi aussi, t'as capté à ce moment-là. C'était très drôle. C'était voilà. Un peu private joke, excusez-nous. Ouais. Mais c'était ma foi très marrant. Non, mais la conclusion, c'est juste aller dans des événements Ouais, où il y a pas, des gens qui ont des centres d'intérêt pareils que les vôtres. Vous allez Ou aller forcément dans des rencontrer Discord si vraiment vous. Parce qu'il y a Foipa qui disait que lui, c'était vraiment compliqué d'aller voir les gens. Voilà, maintenant, en fait, on a vraiment plein de possibilités, donc n'hésitez pas à toutes les faire. J'avais une autre question qui était qui serait mon invité de rêve ? Shakira. Non, j'en ai deux, je pense. Quoi ? Dua Lipa. Ah, non plus. Elle arrive. Ah non, mais vous le savez. Vous savez Oula, très bien. oula, non, Vous non, savez non, très non, bien. Non, en vrai, dans le design, je rêverais d'interviewer Camille Walala. Parce qu'on en parle très souvent et que j'admire énormément ce qu'elle fait. Et Woodkid. Parce que il est designer, au-delà d'être musicien, il sait faire énormément de choses. Et je trouve qu'il a un profil très intéressant. Et il est dans mes DM, donc peut-être un jour, sur un malentendu, ça peut se faire. Il y a des gens dans le chat qui disent Ariana, oui aussi. Peut-être. Mais là, je sais pas si ça rentre Elle dans est le pas cadre de dans tes l'émission. DM. Ouais, en vrai, Je serais incapable de dire Hi, how you doing? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ah si, alors j'ai une question intéressante justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais comment je me suis faite autant de copains-copines en étant solo? Alors attention, parce qu'il y a amis et il y a connaissances. Parce que effectivement, non mais c'est vrai. On est collègues, pas plus. je ne bois pas mes cafés tous les matins avec tous les gens qui sont venus dans l'émission. Je les adore, mais ce sont plus des connaissances. On se voit pas tous les jours, mais c'est un peu ce même truc de envoyer des messages, connecter avec les gens de différentes manières, et ça permet en fait de rencontrer plein de gens, que ce soit en vrai ou pas. Et du coup de se créer un réseau plus ou moins large globalement. Je dis pas que vous êtes obligé de faire une émission pour passer par là. Il y a plein de gens qui sont venus dans l'émission parce que je les connaissais d'avant, donc c'est pas juste ça qui a fait que. Mais voilà, encore une fois, cette histoire de réseau. Aimerais-tu à l'avenir avoir un atelier studio avec d'autres artistes? Non. Non, moi je travaille très mal quand je suis avec des gens. Ça me déconcentre. Okay. Je me sens oppressée. Non, moi j'avoue que j'aime bien travailler toute seule. Après, peut-être si c'est fermé et que des fois je peux aller voir les gens, peut-être. D'accord. Ouais, c'est très bizarre de dire ça. C'est un studio, tu vois, tout le monde travaille. Donc en soi, c'est sûr. Ouais, j'ai un peu peur que tout le monde. Ouais, ça dépend du studio. Un local avec quelqu'un. Ouais, je sais pas. Non, puis j'aime bien travailler avec mon chat, donc histoire d'atelier avec mon chat, ça va. Petit quoi. Mais vous aimeriez bien? À fond, grave. Ouais, mais toi, ça m'étonne pas. Oui, c'est une question de tempérament aussi. Moi, non. Toi, non. Moi, avec mon chien, ça me va très bien. Voilà, même vibe. Non, moi, avant, je rêvais d'ouvrir un studio pluridisciplinaire avec d'un côté des artisans, de l'autre des designers. Mais moi etc. aussi, mais je crois qu'on est tous passés par là. Mais plus ça va, plus je me rends compte que, pareil, en fait, quand il y a. Enfin, je travaille mieux quand je suis toute seule. Mais que de temps en temps, je peux aller voir les autres. Alors oui, après, il faudrait que ce soit pas qu'en open space. Ça va très bien avec notre discours juste avant. Allez voir les gens. Vraiment, ne restez pas seul. Non, mais en fait, il faut un mix des deux, quoi. Un truc où chacun ait sa petite box. En fait, il faut des petits abribus. Chacun son box et... Enfin, il faut inventer un tiers-lieu, quoi. Ouais. Mais entre les deux où tout le monde se spawn. Mais en fait, oui, c'est ça. Moi, par contre, je trouve ça trop cool, le principe où t'as une idée, je sais pas, t'es designer, mais t'as envie de faire un truc en physique, tu sais que, je sais pas, t'as un menuisier juste à côté que tu peux aller voir et co-créer un truc. Ça, par contre, oui, carrément. En fait, ce qu'ils ont fait à la Cité idéale, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Alors oui, quelqu'un m'a demandé si je m'occupais juste de l'émission ou si j'avais un job à côté. Alors Heliocast, c'est un peu comme un petit animal ou un bébé, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais ça donne beaucoup en retour. Mais c'est pas mon job à plein temps. Moi, je suis designer graphique freelance depuis 7 ans. Ça, c'est mon boulot à plein temps. Et l'émission, c'est l'à côté. Un gros à côté, mais un à côté.
Voilà un petit peu pour toutes ces petites questions sur le design. On va passer au jeu. Alors du coup, attendez. Rémi, il est là. Alors Sabrina, elle est là. Est-ce que Morgane est là? Ah si. Ah, okay. superbe. Alors figurez-vous que tous les trois, vous avez été tirés au sort pour potentiellement gagner un petit cadeau. Ce sont nos 3 chroniqueurs ici présents qui vont jouer pour vous. Guy Jaune, tu vas jouer pour Rémi. Désolé Rémi. Je suis désolé mon pote. Émilie, tu vas jouer pour Sabrina du coup. Ok. Et Hathor, tu vas jouer pour Morgane. C'est parti. Nous allons donc jouer au Helio Games, le rayon faible. Alors, le rayon faible c'est quoi? Ce sont des questions de rapidité. C'est vrai qu'il y a le jingle, j'avais oublié. Ce sont des questions de rapidité. Les 3 personnes qui sont sélectionnées, vous pouvez aider si vous voulez votre chroniqueur, mais globalement ce sont que des questions de culture G et en même temps des choses dont on a parlé dans différentes émissions, dans différents lives du vendredi. Vous pouvez bien évidemment jouer chez vous. Vous avez chacun vos petits buzzers. Ça va aller assez vite. On en a 2, mais du coup... Ah oui, vous faites, ok, parfait. Ça va aller assez vite. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts dans le public? Est-ce que vous êtes prêts mes chroniqueurs? Oui. C'était mou un peu là. On l'a refait. Il commence à se fatiguer là, on est sur la fin, clair. tu vois, ça se fatigue. Restez attentifs parce qu'on va sûrement galérer. Alors écoutez, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Dans quelle préfecture japonaise peut-on trouver des abribus en forme de fruits? Nagasaki. Oui, bonne réponse. Oh ouais. Oui. Alors par contre, j'ai pas de stylo pour noter les points. Tiens, j'ai. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que t'as un petit post-it? J'ai les post-it. On dirait qu'on l'a fait exprès. Donc attendez. Hop, un point pour Émilie. Ok, question numéro 2. Quel festival de musique et d'art californien propose chaque année des installations artistiques colossales? Il a triché, t'as pas le droit de répondre. Bah oui, non, du coup. Ah, mais du coup, j'ai pas écouté. C'est quoi la question? Quel festival de musique et d'art californien propose chaque année des installations artistiques colossales? C'est Coachella? C'est Coachella, bien évidemment. On en a parlé en live très récemment. Vous avez... c'est agréable, on s'y fait. Il y a eu la bonne réponse dans le chat, effectivement. On en a parlé dans le live l'autre jour. Il y a notamment cette installation-là qui date du Coachella d'il y a quelques semaines, de Morag Myers Cove, que je trouve assez chouette. Ouais. C'est très joli, ouais. Ensuite, question numéro 3, là, c'est des connaissances personnelles sur moi. Oh, waouh. Quelle est mon édition de livre de graphisme favorite? Je te l'en ai offert à Noël. Attends, c'est Victionary. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quelle ville accueille tous les 2 ans, la Biennale du Design? Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne depuis 1998. Il y a Fort qui nous dit c'est le seul truc que Guigui va gagner, les post-it et le stylo. Oh non. J'avoue, Rémi, t'es mal. Allez. Désolé Rémi, hein, vraiment. Il a déjà lâché l'affaire. Ah ouais. Quelle marque parisienne vend des toilettes au design innovant et coloré? Trône. C'est Trône. On l'a découvert notamment dans une des premières chroniques de Blandine. C'est des toilettes absolument stylées quand même. Wow. Voilà. Il y en a au boulot. Si vous voulez vous procurer des toilettes absolument divines, n'hésitez pas. Ensuite, ça va aller très très vite. Quel architecte invité sur l'émission Heliocast? Célia. C'est Célia de Crécré, bien évidemment. Je voulais dire que elle a lancé son propre concepteur. Ça fera bientôt 1 an. On a quasiment le même anniversaire. Ça date du 9 mai. Donc voilà, vous pouvez passer aussi. Oui, pardon. On vous invite vraiment à aller dans sa boutique. Sa boutique est une petite pépite de sélection de petits objets plutôt sympas. Et c'est moi qui tiens la boutique. Et c'est Hathor qui tient la boutique. Je m'attendais pas à ce buzzer d'Émilie quand même. Ensuite, quel est le nom du Centre national du graphisme de Chaumont? Alors là. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont dans le public. Hein. Ah bah je peux faire un appel au public ou pas, moi? Il y a droit à un appel au public. Hein. Vas-y, on te l'accorde. Je le crame. Que je sache quel son ça fait. Est-ce que quelqu'un l'a? Ouais. C'est le signe. Oh je l'avais pas du tout. On revient, Rémi. T'inquiète. Allez. Signe, très bel endroit, soit dit en passant, une architecture absolument sympa. Et ça représente des feuilles de papier, si vous ne saviez pas. Oh. Voilà. Petit fun fact en même temps, voilà. Très bien. On parfait notre culture générale ce soir. Question numéro 8. Quel magazine graphique, après avoir annoncé sa liquidation judiciaire en 2023, Étape graphique, renaît de ses cendres à l'occasion de ses 30 ans. Allez. C'est Étape graphique. Voilà, ça devait s'arrêter et finalement ça vient d'être racheté.
Donc c'est merveilleux. Ah, tout le monde là dans le chat, magnifique. Ensuite, quel duo de graphistes lyonnais a signé de nombreuses affiches du Festival des Nuits Sonores? Oh merde. Où c'est technique? Où c'est technique? Non, je l'aurais pas, c'est sûr. Non, Ah, non. Si, attends. Rémi, là, il peut jouer pour toi. Oh, Vas-y. Rémi Quoi? Gros-Duc et Boucard? Non, elles ont fait Non. qu'une seule affiche, ce ne sont pas... ce ne sont pas elles. Bravo Rémi, t'as mis un Morgane, point. Morgane, elle a la réponse. Oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est qui joue pour... C'est pour moi, c'est pour moi. C'est moi, non, c'est moi qui joue pour Morgane. Allez. Alors Superscript, oui. En gros, c'est un studio qui existe depuis 2006. C'est un peu les papas lyonnais. Et ils ont fait plus de 6 affiches pour les Nuits Sonores. Et voilà, il y a des petites pépites. Donc pareil, si vous cherchez des inspirations graphiques, Superscript, les best. Alors là, attention. Tous, vous n'avez pas regardé mon live de vendredi dernier, donc vous allez galérer. Mais quand même, j'ai mis des petits trucs pour vous aider. Okay. Quelle marque de cosmétiques et d'hygiène a récemment sorti une publicité faite totalement en IA dans le but de mettre en avant la real beauty de ses modèles? Morgane? Oui! Oh là là! Mais magnifique! Alors, on va expliquer un petit peu, parce que c'est quand même un projet qui est vachement bien. Dove fête les 20 ans de leur programme qui s'appelle Real Beauty. Et en fait, ils ont fait une campagne qui s'appelle The Code. Je vous invite vraiment à la regarder. En gros, c'est toute une pub qui a été faite en IA où au début, ils demandent la femme parfaite selon l'IA. On a donc cette femme de gauche. Et après, ils demandent la femme parfaite selon Dove. Et on a une diversité qui est vachement plus intéressante, qui est beaucoup plus représentative des vraies femmes. Et ça, c'est trop bien. Et en plus de ça, si vous allez sur le site de Dove, sur la page qui parle de cette publicité-là, vous pouvez retrouver un guide d'IA pour donner des conseils pour avoir des images plus représentatives de la diversité, de la beauté des femmes. Et je trouve ça très cool. Donc voilà, je voulais en parler. Bien évidemment, les gens l'ont eu dans le chat, parce qu'ils regardent très souvent. Nous, si on n'est pas sur le plateau, on n'écoute pas, tu sais. Hein. Je sais bien. Je sais plus s'il est compté le point, mais je crois pas. Moi, j'ai un, en tout cas. Alors attention, QCM. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. La Futura est le titre d'une chanson italienne, un film de science-fiction, une police de caractère, une voyante par téléphone. Une police de caractère. Oui, ça va, c'était pas trop dur, hein, globalement. J'aurais adoré que ce soit une voyante, cela dit. Une voyante, c'était pas mal, non? Une voyante par téléphone. Une typo surcotée selon Guy Rouge. Ah là là. Je suis d'accord. Je suis un peu d'accord. On va se bagarrer. Attention, deuxième QCM. Oui. Quelle star a pour véritable prénom Claude Moine? Eddie Mitchell, Joe Star, Calogero ou Antoine Pelletier? Eddie Mitchell. Buzzez quand vous voulez, hein. Eddie Michel? C'est Eddie Mitchell. Let's go. Ok, et ben je Écoutez, on est là pour apprendre des choses. Regardez comme il est beau. Moi, j'appuie, vous répondez, hein, de toute façon. Quelle illustratrice et invitée Heliocast a récemment sorti une collaboration avec la marque Sergent Major? Laura Lhuillier. C'est Laura Lhuillier. Attention, il nous reste bientôt plus de questions. Quel générique Guy Jaune et moi-même avons-nous chanté à gorge déployée lors d'une émission Heliocast? Ah merde. Je te le compte parce qu'il a tapé. C'était avant. Il y a plus de pub? C'est Entre Potes? Oui, Oui. c'est Entre Potes. Oui, oui. J'ai mis un magnifique arrêt sur image. C'est vrai? Écoutez, c'était un moment fabuleux. J'ai qu'une salopette, hein, ça se voit. Attention, voilà, il y en a une d'entre vous qui devrait avoir le point très facilement. Citez l'une des 3 tendances graphiques de 2024, citée dans la chronique d'Émilie. Ah mais c'est... Oui, J'y vais. Ça te dérange pas? Mais marche plus. Le collage. Le collage, c'est une bonne réponse. Bien joué. Merci, ma propre. Oh waouh. Oh waouh. Regardez comme elle est belle. Attention, rapidité aussi. Combien de nuanciers typographiques a sorti le studio Recto Verso? 3. C'est 3, oh là là. Vous pouvez vous les procurer sur le site de Recto Verso. J'en profite, je fais la pub de tous mes anciens invités. Hein. Ah mais c'est trop bien. Ensuite, quel street artiste lyonnais et premier invité Heliocast a sorti une fresque colossale sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu? C'est Thomas. C'est Thomas Latteur, bien évidemment. Je crois qu'il n'y aura même pas besoin de faire une mort subite, mais on va la faire quand même. Non, il n'y aura pas besoin. Hein. Non, mais la mort subite, c'est juste des questions en plus. On en est où au niveau des points? Tu as 6 points et Hathor en a 9. Il faut rattraper 3 points, c'est encore joué. C'est possible. C'est possible.
Attention. Ah, je suis pas toute seule, hein. Morgane m'a aidé. Hein. À quelle fille d'un ancien Premier ministre français a-t-on a-t-elle dédié Jospin. C'est Eva Jospin. Eva Jospin. C'est Eva Jospin. Qui fait des trucs en carton. Qui fait plasticienne, qui travaille des sculptures gigantesques en carton et en hyper détail. Encore une fois, que des choses que vous pouvez retrouver sur les replays Heliocast sur la page YouTube, bien évidemment. J'ignorais, c'est trop marrant. C'était pas la deuxième ou la troisième émission, mais si. C'était dans les toutes premières. Ouais, c'est dans les premières. Attendez. Ensuite, attention. Quelle marque britannique concocte les plus belles pubs de Noël chaque année? Ah non, merde. Oh, je vais me vexer. Je vais me vexer. Si. Non. Non. Oh, je me vexe. C'est un centre commercial. C'est la part Dieu. Personne de là dans le public. Personne de là. Je sais qu'on en a parlé. Mais... C'est un giga centre commercial. C'est pas Coca, c'est pas Teddy Bear. Non. Oh là là, personne. Il y a quelqu'un qui l'a eu dans le chat. Faut pas choisir ton chroniqueur. Joris, joue pour moi dans le chat, s'il te plaît. Écoute, Foipa, il a le droit de choisir son chroniqueur et il donne le point. Et après, je vous dis la réponse, bien évidemment. Bien sûr. J'en ai un, je suis pas sûre. C'est quoi la question, Anto, il nous dit? La marque britannique qui concocte les plus belles pubs de Noël chaque année. Oui, d'accord, que c'est un centre commercial. Enfin, c'est ouais, c'est plus une marque. Oui, mais... Écoute, Foipa a choisi Guy Jaune pour la chemise. Ouais. Il s'agissait de John Lewis. Lewis plutôt. Ouais, non, je l'aurais. Je vous invite vraiment à regarder leur publicité sur leur page YouTube. Ils font des pubs très émouvantes chaque année. Et celle de cette année est particulièrement géniale. Et pareil, on avait fait une chronique sur le sujet. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur YouTube encore une fois. Il nous reste donc 3 questions. Du coup, c'était pour Guy Jaune quand même. Ouais, s'il te plaît. Quelle émission de télé-réalité suit le parcours de professionnels du maquillage? C'est pas Drag Race? Non. C'est Glow Up. C'est Glow Up, oui. Écoutez, il nous reste 2 questions, mais je crois que c'est plié. Quelle est la date exacte de l'anniversaire Heliocast? C'est le 5 mai. La date exacte avec l'année. C'était il y a 2 ans, c'est le vote 2022. Exactement. Et enfin, dernière question. Oh là là. Dernière. Oh, regardez comme c'était beau. Ok, elle est belle. Bah, du coup, c'est ça le décor pour ceux qui connaissent pas l'émission. Dernière question, elle est technique. Combien d'épisodes d'émissions Heliocast sont sortis en comptant aujourd'hui? 23. Non. 1000. Non. 21. Mais 21. Mais non, 21, c'était il y a 22. C'est 22. C'est le 22e épisode ce soir. Écoutez, on va compter les points, mais il me semble... Bon, j'ai gagné, hein. Voilà, Guy Jaune, bien évidemment. Écoutez, c'est Hathor qui remporte... pour quelqu'un du public, du coup. Ah là là, c'est Simims. Et bien du coup, tu as gagné pour Morgane, il me semble, c'est ça? Oui. Ah là là, trop bien. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas précisé les cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on gagne, Salomé? Qu'est-ce qu'on gagne? Alors vous aurez droit à un peu... Enfin, du coup, tu auras droit, parce que je dis vous, mais du coup, il n'y a qu'une personne. Il y a un petit mug Heliocast, il y a un petit carnet avec un petit stylo et un petit sticker Heliocast, voilà. C'est pas grand-chose, mais on est pauvres. Et c'est très bien. Et c'est déjà très bien, voilà. Voilà. Et écoutez, il est temps de vous mettre une petite vidéo récap des 2 ans. Oui. Et après, il sera temps de souffler les bougies, bien évidemment. Le soleil brille sur Héliopolis. Écoutez, on va sortir les petits gâteaux. Écoutez, je suis allée récupérer des petits gâteaux chez Bunny Bake. Ils sont absolument merveilleux. Donc, on va souffler les bougies. Bien évidemment, vous allez chanter chez vous. Vous allez chanter ici aussi. Enfin, j'espère. Alors oui, on attend une chorale impeccable, hein, comme on a répété. Hein. Exactement. Est-ce qu'on peut retenter un poulet à 3? 1, 2, 3. Poulet! Ah, charmé. Le temps qu'on allume les flammes, on va pouvoir organiser la chorale. On peut refaire un poulet aussi. Un poulet?
Qu'est-ce qu'on faut... Non... Quand je dis de poulet, vous dites frites. L'enfer. Tiens, je te laisse celui-ci. Quand je dis Elio, vous dites cast. Eh, franchement, je suis chaud. Je suis chaud. Le MC de Elio. Elio. Oh, attendez, Elio. Oh, j'adore. J'ai failli te cramer. Oui. On est entre le génial et le méga beauf, c'est parfait. Bah, écoutez, il est temps de chanter joyeux anniversaire. 3-4, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Eliocast. Joyeux anniversaire. Ah, c'est merveilleux. Ah, bah, attendez. Eh bien écoutez, je vous remercie parce que l'année dernière on était 15, donc je peux vous dire que ça n'a pas fait le même effet. Eh bien écoutez, c'est le temps de vous dire merci à vous qui regardez chez vous parce qu'on va déjà vous quitter. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve le jeudi 6 juin pour la dernière émission de l'année. Et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Et nous, on va déguster notre petit gâteau. Voilà, tous ensemble. Je mets le générique. Et voilà, on fait plein de bisous. Il y a plein de gens qui nous souhaitent bonne soirée et bon anniversaire. Et voilà, merci à mes chroniqueurs, merci à Brassard. Merci à vous tous. Oh là là. Et plein de petits bisous aux gens qui étaient dans le stream. On vous aime fort.